Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup quand vous me posez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. À toutes les questions que vous me posez, auxquelles je n'ai jamais répondu, je vais le faire très prochainement, ne vous inquiétez pas. Très très belle question de une de nos beautés, je sais pas comment prononcer son nom, j'ai pas envie de l'écorcher, donc je préfère pas le dire. Elle m'a dit, Tata, vous avez un remède contre l'herpès, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Du coup, je vais y répondre de manière détaillée, comme ça tout le monde aura sa réponse. Les filles, j'ai une grande nouvelle. Alors, j'ai écrit un e-book pour celles qui veulent être accompagnées pour la conception. Donc, vous pouvez le trouver dans ma bio. Je vais mettre juste ici. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai aussi écrit un e-book pour les hommes qui souffrent d'infertilité. Avant de commencer, on va d'abord définir c'est quoi l'herpès. L'herpès, c'est un virus viral qui est souvent fréquent. Donc, c'est quelque chose qui se contracte très facilement chez l'homme ou chez la femme. Donc, on va avoir d'abord le VSV1, qui est l'herpès qui se concentre que sur la partie des lèvres, manifeste par des boutons de fièvre, souvent très près de la bouche. Et on a l'herpès VSV2, qui est concentré essentiellement sur la partie génitale, que ce soit l'homme ou de la femme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se transmet soit en faisant un bisou à quelqu'un, soit en touchant une personne qui est infectée par l'herpès ou par les rapports intimes, comme vous connaissez. Les filles et les garçons, on peut être contagieux même si on n'a pas de bouton. Donc c'est important de faire des examens pour regarder. Donc maintenant, on va parler des symptômes. Comment ça se manifeste? Alors ça se manifeste soit par des démangeaisons, par des boutons qui apparaissent à un niveau ciblé, ou encore par la fatigue ou une petite fièvre. Généralement, les crises durent 1 à 2 semaines et après elles disparaissent. Voilà. Tu vas avoir genre des pics où vraiment, voilà, l'herpès se manifeste. Alors cette réponse est pour toi ma beauté qui m'a demandé s'il y avait un remède. Alors malheureusement, il n'y a pas de remède qui peut enrayer définitivement l'herpès de ton corps. Ça veut dire que c'est un virus en fait qui sommeille en toi. Ça veut dire qu'il y a des moments où, comme je l'ai dit un peu auparavant, ça se manifeste, tu vois que tu as des petits boutons ou bien ça te gratte, ça te démange. Mais tu as la possibilité justement de calmer les symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre pour calmer les symptômes? Si on va à la pharmacie, tu peux prendre des antiviraux. Ça marche très bien pour les calmer, pour les atténuer. Mais si on va dans le côté naturel, parce que je pense que si tu m'écris, c'est parce que tu veux une solution qui est naturelle. Tu peux prendre en tisane le curcuma ou encore le moringa. Ça va t'aider beaucoup. Ou encore le clou de girofle qui est très efficace quand on le consomme ou quand on l'applique directement sur la partie qui est infectée. Parce qu'il faut comprendre que le clou de girofle est un antiseptique. D'accord? Personnes qui ne sont pas encore infectées par ce virus-là ou qui n'ont pas ce souci, s'il vous plaît, sortez couverts. Quand vous êtes en crise, pour les personnes qui ont l'herpès, s'il vous plaît, n'allez pas avec un homme parce que c'est très contagieux. Vous risquez de lui transmettre l'herpès ou vice-versa. La femme, l'homme, n'allez pas vers la femme, s'il vous plaît. On récapitule. Évitez d'avoir des rapports sexuels durant des crises. S'il vous plaît, mettez des préservatifs, même oral, pour éviter de l'attraper. Et s'il vous plaît, renforcez votre système immunitaire, comme on l'a dit. Les crises se déclenchent comment? Par la fatigue, le stress, voilà, l'anxiété, des choses comme ça.